C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Avant de partir, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, qui va sûrement décevoir plus d'une d'ailleurs. Je suis avec quelqu'un. Oui, c'est bien. Une femme, oui, une femme, bah oui, un chien. Bien sûr, une vivante, ça va aller, oui. Elle vit toujours. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle vit encore. Quand on tape un petit peu dedans, comme ça, elle a encore des réflexes. Non, mais elle est vieille, hein. Elle est vieille. Elle est un petit peu comme, mais encore plus fort. Hein. Elle est très vieille. Elle est beaucoup plus vieille que moi. On a une grande différence. Hein. J'en ai choisi une plus vieille parce que je me suis dit, si jamais on ne s'entend pas, au moins ça ne durera pas trop longtemps. C'est vrai, hein. Je préfère un enterrement à un divorce, c'est plus propre. C'est vrai, hein, dites madame. Au tribunal, on va 4-5 fois. Au cimetière, on ne va qu'une fois. Non, elle est vieille, Attention, hein, elle est vieille, mais elle est encore bien. Je veux dire, n'est pas pris n'importe quoi. Physiquement, elle est bien conservée, elle ressemble. Hein. Ah, qu'est-ce que je vais vous la remettre? Ah oui, qui joue dans les films, là. Qui joue dans les films. Elle ressemble. Allez, qui joue dans les films américains? Ah, allez. Qui joue dans Basic Instinct. Voilà. Sharon Stone, voilà. Eh ben, vous voyez Sharon Stone. Michael Douglas. Elle ressemble à Michael Douglas. Oui. Elle est belle, hein? Oui, un petit fourcelet dans son manteau, comme ça. C'est beau, de tout près, on dirait des fesses de Barbie. J'aime bien. Ça m'excite. Ouais. Mais c'est pas naturel, elle c'est de la chirurgie esthétique, c'est tellement qu'on a retendu, c'est son nombril qui a remonté comme... Ah, elle est fort tendue comme femme, hein. Quand elle sourit, à ses orteils qui se lèvent. Tellement qu'elle est tendue. Oui. Elle avait un bon chirurgien aussi. Elle m'a dit c'était un bon chirurgien, elle m'a dit avec lui on était satisfait ou remboursé. Elle a été remboursée. Hein. Mais il n'a pas que le physique qui compte, hein, madame. C'est vrai, à mon âge, ça n'a plus d'importance. Hein. À mon âge, le plus important, c'est qu'elle ait une bonne pension. Hein. C'est vrai. Hein. Je n'ai pas demandé, mais à mon avis, elle doit avoir une bonne pension. Hein. Je n'ai pas demandé, ça ne se fait pas, mais j'ai deviné qu'elle avait une bonne pension parce qu'ici, au Home, c'est celle que ses enfants viennent voir le plus souvent. Donc, elle doit avoir une bonne pension, hein? Quoi? Des enfants? Deux qu'elle a, ouais. Un garçon et une fille. Ouais. Je m'entends bien avec ça, je dois dire, c'est plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est rare de bien s'entendre avec les enfants de l'autre. Il faut dire qu'il faudrait déjà que je sois difficile parce qu'ils sont sages, hein, ils sont des images. Et je n'ai jamais vu des enfants aussi sages. Ça, bon, ils ont 67 et 64 ans aussi, hein, mais je m'entends bien avec, surtout avec la gamine. Le plus gros, il a du mal à m'appeler papa, mais ça va aller. Oh ben, je ne vous ai même pas dit comment est-ce qu'elle s'appelait. Devine. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la mienne? Oui, Mathilde, oui. Ah, la mienne aussi, elle s'appelle Mathilde, bien deviné. Oui, Mathilde, la sainte patronne des célibataires désespérés. Et je l'ai rencontré, mais ce qui s'appelle, mais bêtement, hein, bêtement, je l'ai rencontré Home, bien sûr, hein, elle était Home déjà bien avant moi, la plus vieille. Elle était déjà Home quand j'étais encore à l'école, donc... on a une grande différence. Et on s'est rencontrés, mais ce qui s'appelle bêtement. J'avais déjà remarqué quand je suis arrivé, mais je suis fort timide avec la fille, n'avais pas été moi-même. C'était un soir. J'allais aller me coucher, donc j'avais mis Robert dans son lit, hein, oui.
Je sais plus grimper, lui, hein, madame. C'est d'aller d'hôpitaux, c'est d'aller comme ça. Et Robert, c'est pas ça, il a sa fierté. Quelquefois, il veut grimper tout seul, mais c'est dangereux parce qu'il est déjà tombé une fois dans le fond de sa housse de couette. Il a failli se noyer, il était là. Ça en est réchappé de justesse parce qu'on lui avait mis un perroquet, il a pu ressortir. Moi aussi, j'en ai un, mais lui, il n'a plus de jambes, il fait carrément du trapèze. Magnifique, magnifique. Et il vient jusqu'à mon lit comme ça. C'est Bouglione, hein? Bouglione. Magnifique, de toute beauté. Donc, j'avais mis Robert dans son lit, hein, qui venait de mettre son pyjama. Enfin, son pyjama maintenant, il met un gars de toilette. Moi. Et je vais me coucher. Et j'étais en train de m'endormir, que je me réveille en sursaut, je fais « Oh, j'ai oublié mes dents réfectoires! J'avais oublié mes dents réfectoires, madame! » Enfin, pas exactement au réfectoire, plus exactement à la cuisine, parce que je suis fort camarade avec la cuisinière, et le soir, elle veut bien que je mette mes dents dans le lave-vaisselle. C'est pratique, hein? Il y en a qui ont le sourire Pepsodent, moi j'ai les claques algonite. Je me dis, je ne peux quand même pas laisser mes dents comme ça au réfectoire, donc je vais les rechercher. Et ici, on est dans le corridor, c'est au 2e étage. C'est le corridor où il y a toutes les fenêtres qui donnent sur les toits des garages, en tôle ondulée, où on range tous les véhicules de service du home, donc où il y a tous les corbillards et tout ça. Et il était minuit passé, je passe, qu'est-ce que je vois? Une fenêtre ouverte. Je regarde, elle était là. Mathilde en question. Elle était là. En robe de nuit, a passé minuit sur l'étole ondulée, prête à sauter. Il fait « Hé, tu fais qu'est-ce que vous faites? » Elle me dit « Je saute, je viens rejoindre mon mari. » Je dis « Mais n'est pas en bas, votre mari, c'est la poubelle. » Je lui fais. Elle me dit « Non, elle me dit « J'en peux plus, je veux me suicider. » Je dis « Ben, à votre âge, vous suicidez, un petit peu de patience, attendez une paire de jours, ça va venir tout seul. » Je lui fais. Parce que dans ces cas-là, il faut être psychologue. Hein. Psychologue. Hein. Je dis, hey, dans votre état, je lui dis, c'est plus du suicide, c'est de l'euthanasie. Psychologue, hein, psychologue. Hein. Donc, tout en lui parlant pour l'amadouer, j'ai enjambé la fenêtre, j'ai eu du mal avec mes jambes. J'ai été la chercher moi-même, sur l'étole ondulée avec mes pantoufles. J'ai failli tomber. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sur l'étole ondulée. Hein. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Ah, ouais, ça. Ah, il faut le dire. Elle me fait « Vous m'avez sauvé la vie !» Je dis « Ben, je n'ai pas sauvé grand-chose, hein, pour ce qui reste. » Psychologue, hein, psychologue. Hein. C'était le coup de foudre, hein, tout de suite. Hein. Le coup de foudre. Je ne peux pas appeler ça autrement, le coup de foudre. Le lendemain, elle me présentait à ses parents. Ah, on était au cimetière. Hein, ça s'est bien passé. Au début, j'avais le trac, mais ça a été. Hein. Surtout avec sa maman. Son papa était plus froid quand même. Il était de marbre comme ça. Mais il y avait plus longtemps qu'il était mort aussi. J'avais qu'une crainte, c'est qu'elle me présente son ancien mari. Mais heureusement, il y avait trop longtemps qu'il était mort. Comme on dit dans ce cas-là, on avait repassé dessus. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Quand il y a trop longtemps qu'ils sont morts, on repasse dessus, il n'avait plus rien. Parce que son mari, il y a longtemps qu'il est mort. Hein? Ah oui, il est mort qu'il était dans la résistance, donc... Ah oui, hein. Il a fait toute sa carrière dans la résistance, il réparait les grippes, hein. Il est mort électrocuté. Enfin, hé, me voilà fiancé, vous vous rendez compte? Eh bien, on a fait un repas de fiançailles ici, oh, bien sûr, hein. Tous les camarades du home sont venus manger. Adamo est venu chanter. Ouais. Il fait beaucoup les fiançailles en ce moment. Hein. Et attention, il a chanté toutes les chansons d'Adamo. Hein. Ah oui, ouais. Mais tout, hein. Il a chanté... je ne connais pas moi, mais... allez. Hein? Oui, Tombe la neige, il l'a fait. Après, il a fait... oui, Sans toi, mamie, ça c'est... Ouh! Quand il a fait Sans toi, mamie, que vous me parlez de ça, il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise. Il chante Sans toi, mamie, en Mathilde. Il a pleuré. Il chante Sans toi, mamie, en Mathilde. Sans toi, mamie, Mathilde. Hop, tout de suite, le grippin.
Ça, mes mains sur tes hanches, ça, mes mains sur tes hanches, je l'ai payé, la dame, il est reparti, le malhonnête, hein. Il vient chanter mes mains sur tes hanches à Mathilde qu'on lui avait remplacé les siennes. Ça va, hein? Oui, elle a des hanches artificielles parce qu'elle faisait de l'ostéoporose. De l'ostéoporose, madame. Il paraît que c'est très douloureux, en plus, il paraît que c'est la plus méchante, à la rose. Il y a la fièvre jaune, la peste noire et l'ostéoporose. Ouais. On lui a mis des hanches en corail. En corail, oui. Je ne l'invente pas, on fait ça et Rams. C'est des nouveaux matériaux, je ne l'invente pas, c'est taillé dans le corail, parce qu'il paraît que ça se met mieux dans les os et c'est inusable, inoxydable. Je ne l'invente pas, c'est en corail. C'est du corail, c'est bien, mais quand elle met une robe, ça sent l'iote. Une forte chaleur, elle a des mouettes. Il y en a qui mettent des slips petits bateaux, elle c'est carrément la calypso. Je suppose, hein. Je suppose, parce que je n'ai jamais vu sa petite culotte. Ah non, on fait chambre à part, hein. Ah oui, elle me l'a dit, jamais avant le mariage, hein. C'est bête, on paye de loyer, hein. Elle m'a dit, on n'est que fiancés, hein. Jamais avant le mariage, hein. J'ai essayé, jamais avant le mariage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est ce qui me concerne, jamais après non plus, parce que... Je ne saurais plus maintenant, je ne saurais plus. Ah non, avant, mais maintenant. Je vais vous dire, à mon âge, j'aime autant un verre de bière, moi. Mais, hey, c'est pas ça qui compte, à notre âge. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, nous, c'est la tendresse. Vous vous rendez compte, je vais me marier. J'ai jamais cru que ça m'arriverait. En fait, parcours une faiblesse. Les camarades du haut m'ont demandé qu'on dépose une liste à l'innovation pour le cadeau. Je dis, ça va, hein. On n'a plus besoin de rien à notre âge, on va se retrouver avec quoi, hein, c'est vrai. Une sorbetière, une friture, un service à fondu. Avec un peu de chance, il y en a un qui va s'emmener avec un grille-pain, l'autre. Allez! Non, finalement, comme cadeau de mariage, ils ont mis tout ça ensemble, ils ont fait une cagnotte. Comme cadeau de mariage, on a demandé un caveau. Ouais, un caveau. Parce que pour le moment, on fait chambre à part, mais après, on fera fosse commune. Un caveau. Attention, hein, c'est quelque chose de sobre. Hein. C'est pas le mausolée de Lénine non plus. Hein. C'est une grande pierre bleue, toute simple. La seule fioriture qu'on a demandé, c'est un Vélux. Bon, un Vélux, ouais. C'est pas tellement pour aérer, mais c'est pour celui qui reste. Il peut aller voir celui qui est déjà parti, s'il n'a pas besoin de quelque chose, s'il n'a pas de poussière, ça va pas bien. Ouais, c'est un Vélux, mais pour le reste, on a été à Batibo pour ça. Hein. Ouais. Mais pour le reste, c'est une construction traditionnelle. Hein. Parce qu'on m'avait proposé des caveaux à préfabriquer, tout ça, mais il ne faut pas tout ça, c'est la saloperie. J'en ai vu des caveaux à préfabriquer, ça me tient pas. Des caveaux en gyproc à tout le monde. On pose une potée de chrysanthème, à la première tout ça, ça passe au travers. Hein. J'en ai vu des caveaux en gyproc, ça passe au travers, après il pleut dedans. Hein. Ah ouais, on est obligé de mettre une bâche orange au-dessus comme ça, c'est ridicule, on dirait qu'on leur installe le téléphone. J'ai pas besoin de ça, on m'enterre avec mon GSM. Donc, Et on a déjà acheté le terrain. Ouais. On a acheté le terrain à quoi, allez? Il y a 2 mois. On a eu de la chance. On est tombé dans une allée fort calme, ça je dois dire. On a eu de la chance. Nous, il n'y a que des morts de notre âge, donc c'est bien. Il en avait un autre dans la partie qu'on dit le nouveau cimetière, là. C'était pas mal non plus. La vue était plus belle, ça je ne dis pas. On aurait eu une plus belle vue. Mais là, je n'ai pas voulu parce que là, c'est des morts plus jeunes. Alors là, il a des visites. Au moins, des vieux morts, il n'y a personne qui vient. C'est vrai, à notre âge, tout ce qu'on demande, c'est notre tranquillité. Hein. Ah ouais, j'ai acheté le terrain. Et en plus, Mathilde est contente parce que là, c'est dans une allée juste à côté de chez son papa et de sa maman, voyez-vous. Comme ça, elle pourra aller dire bonjour de temps en temps. Ça n'est pas bien, les femmes. Enfin, je dis à côté, quand je dis à côté, c'est pas trop près non plus, hein, sinon c'est pas bon, hein, c'est vrai.
On a acheté le terrain. Bon, ça nous fait un but de promenade, on y va tous les dimanches. On enlève les mauvaises herbes, c'est pas bien, on met de l'ordre et on est excité, hein? On fait construire. Et en regardant notre parcelle comme ça, eh bien, vous savez qu'à chaque fois qu'on est ému, parce qu'en regardant notre parcelle comme ça, on se dit qu'après tout, l'amour, ce n'est jamais qu'un terrain de concession.